cette émission sera non conventionnelle. Hein. On va délirer, ça sera un peu la folie par ici. Hein. Ça vous arrive de voir des hommes porter des jupes, des femmes porter... Des hommes, non, je rigole. Mais plus sérieusement, ça sera un peu fou par ici. La preuve, j'ai porté une tignasse grise. C'est pas toujours qu'on me voit comme ça. Ça promet quand même... Bien sûr, recevez Dorty, mais pour les mousseaux, c'est Latosha. Dorty! OK. 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 I like it. Asseyez-vous, demoiselle. Ah non, Dorty, je suis conne. Vas-y, assieds-toi. Mais, mon Dieu, quelle entrée fracassante. Ouais, merci beaucoup. Mais digne, en fait, d'une fashionista. Ouais. Alors, ton enfance, comment ça a été? Maman, elle te tapait souvent? Est-ce que tu as eu des traumatismes? Est-ce que tu as eu une vie facile? Je veux comprendre la base, la jeunesse. Pourquoi on arrive à ça? Bon, Oui. Dorty est né à Kumasi. Il était avec son père et sa mère. Et après, les parents se séparent. Et Dorty décide de vivre avec sa maman, qui était vraiment... Pause. Pause. T'as fait un choix. Ouais, Le choix de ta mère. ouais. Un peu comme le choix des robes. Hein? T'as fait un choix. Du coup, le modèle que tu as eu en fait en face de toi pendant de longues années, c'était que maman. Ouais. Est-ce que tu penses que ça jouait sur toi par rapport à ton look? Même pas, même pas. Rien à voir. Non, rien à voir. D'accord. Mais là, c'était pour te charrier un peu, vu comment c'est. Applaudissez pour toi. Alors oui, je voulais quand même savoir, tu sais, souvent, les styles vestimentaires, la manière d'être et tout ça, ça peut dénoter d'un traumatisme. Ouais. Mais là, je pense que t'es pas traumatisé, t'es juste un Asaké version Abobo. Ça te fait quoi quand on te dit ça, que t'es en mode Asaké version d'Abobo? Bon... Ça te choque, ça te frustre? Non, même pas. Ouais. À la base, Dorty a commencé dans le rap. Avant, il n'y avait pas cette histoire d'Asaké et tout. Et Dorty essaie de faire l'afrobeat. Il a créé l'afrobeat, tu vois. Et là, on me compare directement à Asaké, tu vois. C'est le même flow. Ouais, moi, je prends ça du bon côté. C'est-à-dire, tu vois, imagine, une fille commence à faire de la télé et puis on lui dit, toi... Oprah Winfrey. Non, tu es la même chose avec Emmanuel Keïta, tu vois. Ah ouais, je vois le Après, délire. C'est une fierté pour elle. Hein. Bien Parce sûr. que Emmanuel Keïta, c'est pas n'importe qui, tu vois. J'avoue, ouais. J'avoue. Donc, c'est un peu pareil, quoi. Moi, Ouais. c'est une fierté pour moi qu'on me dit que je ressemble un peu à Saké. Que... Mais tu sais, ta plus grosse fierté devrait être au niveau de ton talent surtout, parce que moi, je te découvre en fait sur TikTok. Et puis, -1 pour moi, on a affaire à, à un pur Nadia. Si. Pour moi, on a affaire à un pur Nadia jusqu'à ce qu'on me dise non, en fait, c'est un Ivoirien. Donc, je me dis, go, fierté, quoi. C'est que moi, auparavant, j'étais persuadée que tu étais 100% Ivoirien et que tu faisais juste, en fait, comme un Nadia. Sauf que tu es et Nadia et Ivoirien. Donc, tu n'es même pas en train d'imiter, en train de t'accaparer la culture d'autrui. C'est ta culture. c'est ma culture. Et elle est véritable. Et je suis très contente qu'on ait un Ivoirien, en fait, qui a cette culture. Je trouve ça magnifique. Alors, ce style vestimentaire, dis-moi, est-ce qu'il t'ouvre ou il te ferme des portes? Bon, il me fait même pas des potes. Il Même t'ouvre pas. des portes. Ouais. Est-ce qu'il t'ouvre ou il te ferme des jambes? Non, c'est bon, je rigolais. Je suis désolée, je l'ai sorti celle-là. Je voulais savoir, en fait, est-ce que ce style vestimentaire, au niveau, en fait, franchement, de ton mode de vie, est-ce que tu arrives à rentrer partout? Est-ce que tu n'es pas stigmatisé? Non, j'arrive à vraiment rentrer partout. Tu vois, il t'explique. Dans le milieu artistique? Ouais. Tu vois, moi, par exemple, il y a beaucoup de gens qui critiquent ça mal. Tu vois. Mais il a remarqué que ceux qui critiquent ça positivement sont des personnes de qualité. Tu vois. Ce sont des puristes. Ouais, tu vois, n'importe qui ne peut pas plaire à Emmanuel Keïta. Tu vois. Les gens disaient, ah, Dorty, toi, le jour où Emmanuel Keïta va t'attraper, le jour où elle va parler de toi. Moi, j'étais serein, il dit non, Emmanuel Keïta, elle connaît les bonnes choses. Non, par contre, tu commences pas à me faire ça, en fait. Tu vois, après, l'a donc, acheté, il moi, j'ai manque. vu l'émission où Emmanuel Keïta me disait que ça, on appelle ça de la créativité. Vous voyez. C'est pas n'importe qui fait ça. Tu vois. Tout à l'heure, j'ai été un peu vulgaire en voulant parler de gens. Mais plus sérieusement, est-ce que tu penses que tu arrives à brancher des filles comme ça? Elles sont attirées? Parce que comme tu l'as dit, en fait, c'est pas tout le monde qui peut apprécier ce Après, moi, look. j'étais vraiment étonné. Les filles qui m'écrivent et qui me disent que je t'aime bien parce que tu portes des jupes, parce que tu portes des robes. Tu penses pas qu'elles sont un peu de l'autre genre? Peut-être qu'elles veulent une copine, mais elles n'arrivent pas à assumer. Non, je pense pas. Je pense pas. Est-ce que tu es en couple? Ouais. Comment tu vas voir ta copine? Tu lui acheter une baguette de pain, à lui faire un cadeau, à passer juste la voir au restaurant. Comment tu t'habilles pour aller la voir? Comme vous me voyez, hein. Non, toi, tu n'oses pas quand même. Sérieux? D'accord. Elle m'a connu comme ça. Donc, oui, d'accord, mais c'est parce que tu es un artiste.
Non, elle m'a connu comme ça, étant un jupe et puis elle m'a connu. Tu vois? Donc, si je comprends bien, en fait, c'est-à-dire que tout le temps, en fait, t'es en mode... Ouais, tout le temps. T'es en mode dirty. Ouais. Il n'y a pas un moment, en fait, où tu reviens à ta vraie nature. Non, tout le temps. C'est ma vraie nature même qu'elle a. On adore. Ouais.